Fidèles téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, ouverture de la première session ordinaire de la mairie de la commune 1 du district de Bamako. Les défis majeurs à relever seront au cœur des préoccupations des élus. Pendant 5 jours, les perspectives de développement de la dite commune feront objet d'échanges fructueux. Cérémonie de vernissage de l'exposition photo à Bagneda organisée par le Centre Football for Hope sous le thème « La fille dans toute sa dimension ». La promotrice du centre a saisi l'occasion pour attribuer des attestations de reconnaissance à ses professeurs pour services rendus, Kafoune Bachili et Ibrahim Koulibaly. Cette exposition photo est le résultat d'un an d'apprentissage dans le domaine de la photographie en théorie et en pratique au profit des jeunes ayant les niveaux DF et BAC, maîtrisant les techniques footballistiques. C'est une trentaine de photos qui est sélectionnée parmi 5000. L'exposition est l'œuvre des jeunes du centre. Après une année d'activité, nous avons un atelier multimédia ici qui apprend aux jeunes aux jeunes footballeurs qui sont déjà dans les équipes, qui maîtrisent les techniques du football, qui maîtrisent les principes et les règles du football. Ces jeunes-là qui ont le niveau du DEF au bac, qui n'ont pas eu la chance d'être orientés ou d'aller à l'université, ils sont là. On a ouvert un atelier multimédia qui seront formés au métier de reporter photo et vidéo en football. Déjà, ils maîtrisent tout sur le football, ils seront mieux anticipés sur les images, sur les actions et pouvoir interpréter mieux ce qui se passe sur le terrain en images. On a choisi ces 31 photos sur 5000 et quelques photos pour exposer. Le chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne n'a pas manqué de réitérer tous les soutiens de son département à Madame Souadou Diabaté pour ses bonnes œuvres dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je tiens tout d'abord à préciser que Monsieur le ministre de la Jeunesse est actuellement en déplacement en Afrique du Sud, ce qui l'a empêché de venir, sinon c'était lui qui devrait être là cet après-midi. Et qu'à cela ne tienne, je parlerai à son nom pour dire que cette cérémonie que nous venons de vivre est une cérémonie qui est pleine de signification. Pleine de signification dans ce sens que elle est l'œuvre d'une dame, une dame battante, une dame exemplaire qui nous a fait comprendre que les femmes peuvent quand elles veulent. Et toutes ces photos que nous avons vues, notamment le vernissage des photos ici, et toutes les femmes enseignantes qui ont été décorées cet après-midi, nous prouvent que effectivement les femmes entrepreneurs peuvent effectivement faire beaucoup de choses. Mais surtout, j'ai été émerveillé par les filles, parce que ça interpelle la jeunesse en ce sens que ces filles-là qui sont en train de jouer au ballon là-bas, ces filles qui ont fait ces photos, et ça donne la preuve que ce sont des filles qui ont acquis une qualification et qui peut leur permettre d'être autonomisées, et toutes choses qui concourent à leur liberté. Et rien ne vaut cela. Et je pense que c'est vraiment œuvre utile qui est en train de se faire ici dans ce centre-là. Je voudrais remercier, féliciter et encourager tous les promoteurs de ce centre par rapport à cela. Une cérémonie qui permet sans nul doute de faire comprendre que le Centre Football for Hope de Bagneda fait un grand pas vers la formation de jeunes aux techniques multimédia et au football. A noter que le centre abritera jusqu'au 30 mars cette exposition photo. Prestations d'artistes, poèmes, remises d'attestations ont été les temps forts de la cérémonie. Je vous le disais en titre, la première session ordinaire de la mairie de la commune 1 du district de Bamako a été ouverte ce matin. Durant 5 jours, les élus vont se pencher sur la vie de la commune. Ousmane Soboré et Seydou Niaré. Après la désignation du président du séance et l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour,
les élus de la commune 1 du district de Bamako pour leur première session ordinaire se sont attaqués au sujet intéressant l'avenir de la commune. Le point inscrit à l'ordre du jour, c'est à 3 points. Le premier point, c'est l'adoption du compte administratif de l'exercice 2016. Le deuxième point, c'est la communication. Le troisième point, c'est les informations. Le premier point, comme je l'avais dit, le compte administratif, c'est le compte de restitution par les maires au conseil communal. C'est-à-dire que c'est l'activité menée pendant les 12 mois par les maires et que les élus vont apprécier dans la conformité et dans son ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette appréciation dépend du compte de gestion du percepteur qui est le comptable public. Le compte administratif étant un document du maire, le compte de gestion étant un document du comptable public qui est le percepteur, on va faire la comparaison des deux documents. Si effectivement le maire a respecté les normes, est-ce que le maire a respecté les prévisions établies par les conseillers sortants? Donc voici cette comparaison, c'est ça qu'on appelle l'adoption du compte administratif de 2016. Chaque 3 mois, dans la commune, les conseillers doivent se retrouver pour faire une session. Donc ça, c'est notre première session ordinaire parce qu'on est là il y a 3 mois. Donc les sessions ordinaires, c'est des sessions trimestrielles. Nous sommes à notre première session ordinaire. Je sens vraiment que les élus qui sont là, vraiment, ils ont le niveau. Parce que les débats vraiment sont été très huilés et ils ont posé pas mal de questions. C'est ce qui fait aussi la beauté de la commune. Cette expression excellente. On est en train de travailler ensemble, on s'entend très bien et puis c'est l'essentiel. Opposition, parti majoritaire, tout le monde travaille ensemble. Vraiment, on est ensemble jusqu'à présent, jusqu'à preuve de compte, je ne sais pas. Peut-être peut avoir changement. Pour le moment, on est vraiment ensemble. 38 conseillers et 7 par procuration sont présents à cette séance qui s'étalera du 16 au 21 mars. Aussi, la particularité de cette nouvelle équipe communale est d'associer les médias à toutes ces activités. L'objectif de rechercher, c'est d'informer et sensibiliser la population. Comme que nous sommes les nouveaux élus, on est venu pour la population, on travaille pour nos citoyens et devait être informés à la minute et directement. C'est à travers le mécanisme de presse, les radios, les télés, que notre population sera bien informée. Donc c'est pour cela qu'on ajoute les presses écrites, orales, plus les médias, les télévisuels. Signalons que l'ouverture de cette première session ordinaire de la mairie de la commune 1 a débuté par la lecture et l'adoption de la session extraordinaire du mois de janvier dernier. La page inter de ce jour, en bref et en image, une compilation signée Moussa Fomba. Au cours d'une opération militaire d'une dizaine de jours menée par des forces ouest-africaines, le Cameroun a annoncé mercredi 15 mars la libération de 5000 otages détenus dans des villages par les islamistes de Boko Haram. Plus de 60 terroristes ont été tués dans cette vaste opération. Aucune perte nette à déplorer du côté des soldats camerounais, a cependant affirmé le porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse mercredi. Les forces mixtes engagées au combat avaient donc pour mission de traquer les militants et sympathisants de Boko Haram en territoire nigérian. Selon le porte-parole du gouvernement, 21 suspects ont été arrêtés lors de cette opération. Une base de Boko Haram a été complètement rasée. Un dépôt de carburant et des explosifs ont été détruits. Des kalachnikovs, des munitions et des motos ont également été saisis. Le chef de l'État français François Hollande a rencontré mercredi 15 mars ses homologues ivoiriens et gambiens. Au menu de ces rencontres, la coopération économique et militaire principalement. L'Ivoirien Alassane Ouattara avait un ultime message pour son homologue. Il a décidé de ne pas être candidat pour un second mandat. Et nous avons souhaité venir le saluer, le remercier pour tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest, pour le continent africain, nous aider à faire progresser nos économies et engager cette lutte contre le terrorisme. Fin de citation. Quelques minutes plus tard, c'est Adama Barrow qui traversera la cour et remerciera la France pour son implication dans la crise gambienne. Le président Barrow attend de l'Europe plusieurs dizaines de millions d'euros pour relancer l'économie et pour payer le maintien par la CEDEAO des milliers d'hommes en Gambie.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, va désigner au plus vite un nouveau Premier ministre pour remplacer Abdellah Ben Kiran, qui n'est pas parvenu à former une majorité après 5 mois de négociations, a annoncé mercredi soir le cabinet royal. Pour dépasser la situation d'immobilisme actuelle, le roi a décidé de désigner une autre personnalité politique du PJD en tant que nouveau chef du gouvernement dans le délai le plus proche. Le parti Justice et Développement, dont M. Ben Kiran est le secrétaire général, a remporté les législatives d'octobre 2016 et Ben Kiran, à la tête du gouvernement depuis 2011, avait été reconduit par le roi dans ses fonctions au lendemain du scrutin. Le roi avait exhorté à plusieurs reprises M. Ben Kiran à accélérer la formation du nouveau gouvernement, a indiqué le cabinet royal. De retour en début de semaine de sa tournée africaine, il a constaté que les consultations menées depuis 5 mois n'ont pas abouti, alors que l'absence de signaux n'augure pas d'un prochain déblocage selon la même source. Le roi devra recevoir la nouvelle personnalité dans un plus proche délai et la chargera de former le nouveau gouvernement. La guerre civile au Soudan du Sud s'exporte en Éthiopie. 28 personnes ont été tuées dans la région de Gambela par des hommes armés originaires du Soudan du Sud. L'attaque s'est déroulée dans la nuit du dimanche à lundi dans cette province qui fait face à la région sud-soudanaise de Boma, a annoncé un porte-parole du gouvernement local. En plus des 28 morts, la même source affirme que les assaillants ont enlevé 43 enfants. Une chasse à l'homme a été lancée par les militaires pour retrouver les ravisseurs afin qu'ils ne quittent le territoire éthiopien, affirment des sources à Addis Abeba. Le malgache Ahmed a été élu jeudi à la surprise générale président de la Confédération africaine de football CAF lors d'une élection qui l'opposait au Camerounais Issa Hayatou qui dirigeait l'organisation depuis 1988. M. Ahmed a obtenu le suffrage de 34 des 54 des fédérations africaines votantes lors d'un scrutin organisé dans la capitale éthiopienne à Addis Abeba. Issa Hayatou obtenant les 20 autres voix selon les résultats officiels communiqués à l'Assemblée générale de la CAF. Page Sport, le gouvernement malien, à travers le département des sports, a remis officiellement ce matin son mandat aux membres du comité provisoire de normalisation du football malien, en place et lieu du bureau exécutif de la Fédération malienne de football, dissous le 8 mars dernier. Youssouf Koulibaly et Fatoumata Doumbia. Quelques jours après la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football, le département des sports avait procédé le mardi 14 mars à la nomination des membres du comité de normalisation composé de 19 personnes issues de toutes les sensibilités du pays. Fort de ces raisons que le ministre des Sports a officiellement donné mandat au président du comité de normalisation afin de mettre fin à toutes sortes de rumeurs qui commençaient à circuler dans la ville. Suivant décision numéro 2017-0011, ministère des Sports, secrétaire général en date du 8 mars 2017 et en application des dispositions de l'article 49 du décret numéro 98-215 PRM du 2 juillet 1998 régissant les activités sportives, physiques et sportives, j'ai décidé de dissoudre l'organe directeur de la Fédération malienne de football. En exécution de la décision de dissolution de l'organe directeur fédéral et conformément au décret numéro 98-215 PRM du 2 juillet 1998 régissant les activités physiques et sportives, j'ai par décision numéro 2017-012 MSSG du 14 mars 2017 mis en place un comité provisoire qui aura pour mission, dans un délai n'excédant pas 1 an, de réunifier la famille du football, d'organiser le championnat national, de rétablir les liens entre le Mali et les instances internationales du football, CAF et FIFA, de relire les textes qui régissent le football au Mali et de définir les relations entre la fédération et l'État, de professionnaliser le championnat national, de procéder à l'audit administratif et financier du comité exécutif sortant de la Fédération malienne de football.
Je tiens à vous rappeler que c'est une mission de l'État du Mali. C'est une mission que l'État du Mali nous a confiée. Donc je lance un vibrant appel à l'ensemble des fils de ce pays pour se joindre à nous, pour pouvoir relever ces défis. Le chemin, il est certes long, très long, parfois parsemé d'embûches, mais Inch'Allah, avec la bénédiction de l'ensemble du peuple malien, de bonne volonté, nous allons y arriver. Et très rapidement, aujourd'hui, nous venons de recevoir officiellement la feuille de route des mains du ministre des Sports. Et nous avons comme priorité de mettre en place aujourd'hui un bureau légitime, consensuel, officiellement reconnu de l'ensemble du peuple malien pour prendre en main les destinées du football. Vous savez, nous allons très rapidement nous réunir dès demain pour dégager déjà un plan d'action stratégique autour des actes, autour de la feuille de route que le ministre vient de dérouler tout de suite. Et après, nous allons mettre en place un plan d'action opérationnel avec des commissions de travail pour nous plancher sur l'ensemble de ces détails. Après la mise en place de ce comité, les yeux sont désormais rivés sur la FIFA, dont l'épée Damoclès est suspendue sur la tête du Mali. La FIFA mettra-t-elle sa menace à exécution? Rien n'est moins sûr. Ce qui reste certain, le ministre a affirmé que la suspension de la plus haute instance footballistique mondiale sera une suspension de principe et tous les Maliens doivent s'y attendre. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.